Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire de revue sur crypto. Nous sommes le 16 octobre et il est 10h42. Donc aujourd'hui je vais passer en revue le BTC, ETH, BNB et Litecoin, EGLD, OMG, Solana, XRP et Matic. Voilà. Donc je vais d'abord faire un petit point sur un petit peu long sur le Bitcoin et ETH parce que je vais revenir sur les points et figures qui donnent des informations intéressantes. Donc notre Bitcoin, déjà on va commencer par celui-là qui fait couler beaucoup d'encre sur Twitter. Donc je vous remets le graphique de long terme en mensuel. Donc on a bien un schéma en 1, 2, 3, 4. Alors je rappelle qu'il faut mettre ces graphiques sur log, sinon on voit strictement rien. Donc on a bien 1, 2, 3, 4. Ce qui veut dire que nous sommes bien dans une vague 5 haussière de long terme, puisque nous sommes en mensuel. Et dans cette vague 5, nous aurions fait la 1, la 2, qui est venu chercher sa Kijun mensuelle, donc il la tient parfaitement. Donc on reste bien en tendance haussière de long terme et on sera en train de démarrer la 3. Il faut savoir qu'une vague 3, c'est la vague impulsive centrale et ce n'est jamais la plus courte, bien évidemment, et c'est souvent une vague forte. Donc là, on devrait rentrer dans un mouvement relativement fort. Donc quand beaucoup de gens disent ce sera les 90 000 ou les 100 000 à Noël, ce n'est pas une improbabilité d'un point de vue technique, puisqu'on rentre effectivement dans une vague 3. Après, on aura 4 et 5 qui peuvent être soit merdiques, soit un peu plus classiques. On verra ça le moment venu. Mais voilà, pour le moment, on rentrerait bien là-dedans. Le problème, c'est pas vraiment un problème. Ce qu'il faut surveiller maintenant, c'est la cassure des derniers points hauts. C'est ce que j'ai mis hier sur Twitter. Je me suis pris une volée de bois vert parce que j'ai dit attention, on arrive sur les derniers points hauts et on pourrait faire un double top. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en général, quand on fait un double top, il y a une baisse derrière. Mais quand je dis ça, je ne dis pas que c'est une baisse où on va repartir à 40 000. Ça veut dire que ça pourrait instiller une correction. Voilà pour l'idée. Donc quand je me mets en hebdomadaire pour voir d'un peu plus près ce qui se passe, donc je retrouve ma vague 3-4. Donc on a bien la vague 5 ici. La vague 5, donc on a un mouvement 1, un mouvement 2 et on part faire le mouvement 3. Et on a le dernier point haut qui est ici. Donc c'est ce point haut là qu'il faut surveiller. Voilà, on va se le mettre en journalier, comme ça on va voir peut-être un peu mieux, c'est pas évident. Voilà, mon point haut, il est ici. Tac. Il est ici, donc les 64 800, on va dire 65 pour faire simple. Alors, on est bien monté, donc on retrouve bien le schéma 1, 2, 3. Donc la vague 3 a été activée quand on a cassé la droite de tendance et validé sur la cassure du dernier point haut, donc c'est parfait. On a travaillé une résistance qui est devenue support sur ce niveau-là. Ensuite, on est allé travailler ce petit niveau-là. Vous voyez que les bougies ici correspondent à ce petit niveau ici. Maintenant, on est parti. Alors, on est parti pour aller où? Je ne sais pas. Donc hier, il y a eu une forte impulsion. Donc je pense... Franchement, techniquement parlant, c'est ce qui est écrit, et je ne vois pas très bien pourquoi ça ne fonctionnerait pas. On devrait aller chercher le dernier point haut. Voilà. Maintenant, c'est ce que j'ai tweeté hier. Attention, il va falloir casser ce dernier point haut. Alors, mon idée est la suivante, mais c'est vraiment une idée. Donc, comme tout analyste technique, on voit des choses techniquement parlant, et après, on émet des hypothèses. Ça ne veut pas dire que forcément, c'est sûr à 100%, d'abord parce que ce n'est pas nous qui faisons le marché, hélas. Et puis, voilà, le marché, il fait ce qu'il veut, les informations, elles tombent, elles chahutent les choses. Donc, là, à l'instant T, mon idée est qu'on va chercher ça, peut-être là dans le week-end, pour le moment, il ne se passe rien. Bon, voilà, les gens ne sont pas réveillés, ou il y a du soleil, et ils sont déjà partis dehors, je ne sais pas. Mais d'ici dimanche, on peut très bien aller chercher ça. Mais là, je vais me méfier là-dessus. Soit ça pète, on continue l'envolée débile parce que les marchés sont en mode débile, donc on continue dans ce sens-là. Soit au contraire, les marchés sont, on va dire, carrés, et à ce moment-là, ici, on va s'arrêter. Il va y avoir une résistance, c'est une évidence. Ça ne veut pas dire qu'en mèche, on ne peut pas casser, mais il va y avoir une résistance. Et mon idée, c'est qu'on corrige à ce niveau-là, pour après repartir et faire plus d'avancées. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que je vais vous remettre le graphique en point et figure. Voici le graphique en point et figure. Alors, le graphique en point et figure, il nous dit quoi? Il nous dit qu'on avait un cluster ici, donc on va faire 58 000, et 58 000, on va couper la poire en deux. Donc les 58 000, ça y est, ont été atteints. Le niveau suivant, il est à 64 125. Et quand on a un double niveau comme ça qui apparaît par deux calculs différents, en général, non seulement c'est atteint, alors à la virgule près je ne le dis pas, mais en général c'est atteint, et en plus ça provoque une correction derrière. Donc c'est pour ça que mon idée de dire qu'on pourrait
s'arrêter là-dessus. Vous voyez, c'est 64 850, en 64 125, 64 850, on va dire que c'est quasiment dans la même chose, hein, compte tenu du fait, je rappelle qu'avec la méthode des points et figures, c'est arbitraire, parce que je choisis la taille de la case. Donc peut-être que si je prenais une case un peu plus grande, une boîte un peu plus grande, peut-être que j'aurais exactement le même chiffre. Donc on retrouve bien le même niveau. Alors bon, on peut aller tester les 65 parce que en général les chiffres ronds appellent les cours, donc ça on peut très bien aller tester les 65, mais c'est pour dire que en point et figure, quand j'ai à la fois 64 125 et que sur mon écran j'ai 64 850, je pense qu'ici ça devrait patiner. Et l'autre information qui est à prendre en compte, c'est que si on atteint ce niveau là et qu'effectivement on corrige, ça veut dire que sur cette colonne là on va afficher du rouge puisqu'on va faire une correction, comme ici. Vous voyez, ici on a eu une bleue, 3 rouges de correction, et on est reparti, ce qui nous a permis d'activer cette colonne-là en cassant ici. Donc là, si je veux activer cette colonne-là, et vous voyez que cette colonne-là, alors attention, le calcul est tout à fait, il est faux, enfin il est faux, il n'est pas faux, mais il est, on va dire, potentiel, en sens où cette colonne-là, elle n'est pas terminée, puisque normalement, pour aller chercher les 64 000, vous voyez qu'il faut que je monte encore, ce qui veut dire que le TP que je mets ici, non actif, de 77 425, il va peut-être être à 78 ou 79 quand cette colonne-là sera terminée. Donc pour moi, c'est une première idée. Mais pour activer cette colonne-là, donc pour activer cet objectif-là, il faut impérativement que je fasse du rouge ici. Il faut impérativement que je fasse ça pour relancer une colonne bleue derrière qui dépassera le point haut ici et qui m'activera cet objectif. C'est pour ça que j'ai besoin d'une correction ici. Donc on ne va pas monter comme ça en ligne droite. Je pense qu'on va aller chercher les 64. Je reviens sur mon graphique Ishimoku, je pense qu'on va aller chercher ce niveau-là, et c'est pour ça que quand je dis qu'on pourrait avoir un double top, pourquoi? Ben voilà, c'est parce que ça pourrait nous relancer cette fameuse correction qui pourrait descendre, j'en sais trop rien, hein, où est-ce qu'elle pourrait descendre, il faudrait regarder en hebdomadaire. Plus en hebdomadaire, j'ai 3 bougies bleues, donc la correction, elle me semble assez sympathique ici. On pourrait redescendre, voilà, chercher ces niveaux-là. Alors la lagging span, ici, ben, forcément, elle va tomber les points hauts. On pourrait redescendre, aller vers les 58 000, quelque chose comme ça. Je ne pense pas qu'on redescende beaucoup plus bas, parce que ça ne demande pas une grosse correction, on a juste besoin d'une correction. Voilà, on est parti quand même fortement. Vous voyez qu'ici, voilà, les petites croix, les petits ronds, pardon, que j'ai ici, hein, ça correspond à ces corrections qui ont eu lieu ici. Donc on peut très bien avoir le même genre de correction. Alors, redescendre chercher Tenkan, je ne crois pas trop, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait ravaler toute cette bougie-là. Donc maintenant, si on arrive à aller chercher ce niveau-là dans le week-end, on pourrait très bien corriger après, ne serait-ce que revenir chercher, voilà, 59, voilà, j'ai eu 58 000, hein, c'est ça, entre 59 et 58. 58, c'est le sommet de ces bougies-là. 59 450, c'est la moitié de cette bougie-là. Donc, ça serait un objectif à viser en correction pour après repartir et casser ce niveau-là. Et à ce moment-là, on pourrait aller chercher les 77 qui sont affichés maintenant, 78, 79, quand je pourrais recalculer ma colonne. Voilà, donc ça, c'était pour le Bitcoin. Donc, pour le week-end, bah, pour le moment, il ne se passe rien. L'idée, ça serait effectivement... ça serait vraiment une très très bonne chose si, vous voyez, il se passe vraiment rien de chez rien. On a eu le doji ici, donc ça c'est prise de bénéfice, hein, 22 heures. Pour le moment, il ne se passe rien. Alors, est-ce que la correction se fait tout de suite? J'y crois quand même pas trop. Ou ça serait une correction de court terme avant d'aller chercher ça. Voilà, correction de week-end, hein, où on patine un petit peu avant d'aller chercher ça. Mais je pense, enfin, la logique technique voudrait qu'on aille d'abord chercher ça avant de corriger pour après relancer la suite de cette vague 3. Donc ça, c'était le Bitcoin. Alors maintenant, Ethereum. Alors Ethereum, j'avais donc deux droites de tendance. Des gens m'ont posé la question sur Twitter, pourquoi j'ai deux droites de tendance? Alors, j'ai deux droites de tendance, pourquoi? Parce qu'il y en a une de long terme qui part du 12 mai 2021 et j'ai celle de court terme qui démarrait en septembre 21. Donc ça, ça arrive quelquefois, c'est pas toujours, hein, mais quelquefois on a deux droites et c'est important de les avoir. Pourquoi? Toujours pour le même problème de la lagging span. Donc à court terme, mes prix avaient cassé ici la droite de tendance. Donc ça disait bien que là, cette non-tendance, enfin les prix qui naviguaient à ne rien faire ici, donnaient enfin une impulsion, mais j'avais une deuxième résistance. Et si j'agrandis mon écran, voilà, on voit bien que cette résistance, on est allé la chercher pile hier, donc elle servait à quelque chose. Et ici, on voit bien qu'on s'est arrêté pile dessus, hein, elle est tracée avec ces deux points-là, le troisième point ici est validé, et on l'a cassé donc le 14 octobre. Donc vous voyez que les deux droites de tendance faisaient sens. Ensuite,
la lagging span, le problème il était là, c'est-à-dire quand vous regardez ici, la lagging span correspond exactement à la clôture de cette bougie-là. Donc hier, on est allé chercher ce niveau-là, mais en clôture, la lagging span est revenue sur sa droite de tendance. Ça veut dire qu'elle, elle ne validait pas la hausse. Donc il y a des gens qui me disent, oui, mais là, c'était haussier, on aurait pu prendre un trade, etc. Oui, évidemment, et c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on va jouer là, entre les deux. On va dire, ok, là, s'il y a cette cassure-là, il faut que ma lagging span, elle passe, on regarde où elle est et on voit que c'est ici, et bien qu'est-ce qu'on fait? On rentre ici et l'objectif est ici. Si on a confiance qu'on va aller taper ça, et en général, il y a de fortes probabilités, on peut tenter d'aller chercher jusqu'à ce niveau-là, mais on sait qu'en clôture, il y a de très fortes probabilités que la lagging span revienne sur sa droite. Là, on est en train de partir à l'instant T, là, à 10h53, on est en train de partir. Donc, même chose, mes prix sont en train de casser la droite de tendance. Ok, c'est super. Donc, eux, pour le moment, ils sont en train effectivement de valider le fait que la droite de tendance baissière va être invalidée et donc on repasse bien en tendance baissière, en haussière, pardon, c'est bien ce qu'on voyait ici. Même à la lagging span, elle doit encore casser cette droite. Et pour aujourd'hui, le niveau, il est à 3980. Donc, tant que je ne casse pas 3980, eh ben, ça ne montera pas. Et là, il faut toujours casser le dernier point haut. C'est la théorie de dos que je répète à chaque vidéo. Un point haut plus haut, c'est la relance de la tendance haussière. Tant qu'on ne casse pas le dernier point haut, comme je viens de l'expliquer sur le Bitcoin, on a une probabilité de faire un double point haut. Double point haut dit quoi? Dit qu'on peut repartir à la baisse. Voilà, donc c'est pas mon scénario pour le moment, mais en trading, c'est toujours ce qu'il faut regarder. C'est pour ça qu'on va rentrer idéalement plusieurs fois. Si on veut absolument être dans le marché parce qu'on a une conviction sur le fait que l'actif va monter beaucoup plus haut, à ce moment-là, on sera rentré ici, on joue ce niveau-là. Après, on rentre à nouveau une position, mais on sait qu'ici, à 4040, il y aura de la résistance. Maintenant, si on pense que la résistance, elle va lâcher, on reste dans le marché. Et ce qu'on fera, c'est qu'on remettra encore de la position au-dessus des 4040. Donc, idéalement, on casse sa position en 3 morceaux et le dernier morceau, on va le rentrer là quand on est sûr qu'effectivement la tendance haussière reprend. Donc voilà, donc là il se passe quelque chose sur Ethereum, c'est à surveiller. Alors si je reviens sur mes points et figures, on va aller chercher Ethereum en H1 maintenant. Voilà ici. Alors ce qui est intéressant, c'est ce que je voulais vous montrer. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'ici, j'avais un objectif à 2000 baissier, donc là on voit bien qu'on ne part pas dans le bon sens, et que là on a atteint, hein, j'ai mis ma droite ici, on a atteint exactement le niveau de cette colonne-là. Ça veut dire que là on a invalidé cette colonne-là. Donc l'objectif à 2000, il n'existe plus pour l'Ethereum. Hein, voilà. Donc maintenant, pour Ethereum, l'objectif était à 3850. Vous voyez, c'était le calcul qui était avec cette colonne. On est dessus. Donc, vous voyez que c'est très pertinent. On invalide à la fois ce niveau-là et on a bien été chercher ce niveau-là. Alors, je n'ai pas fait mon calcul sur la suite parce que je m'aperçois qu'ici, on a une magnifique colonne qui est donc activée puisqu'on a cassé les derniers points hauts. Donc, cette colonne, ben, je vais vous le faire en direct si ça veut bien me le donner. Donc, c'est un 50 par 3, donc ça fait 150 fois 16. Ça fait 2400 et 2400, le dernier point bas ici c'est 2850, ce qui fait, non je dis n'importe quoi, 150, j'ai la calculette qui a bugué, 150 fois 16, plus, voilà c'est bien ce que je dis, et ici donc j'ai dit que le point bas il était à 2850, ce qui nous fait 5250. Voilà, donc cette colonne-là nous donne un objectif théorique à 5250. Donc voilà, on a invalidé les 2000 baissiers, on a du haussier, 5250, donc là on part à la hausse. Même chose ici, si on a une correction type comme ce qu'on pourrait avoir sur le Bitcoin, à ce moment-là, on pourra calculer un objectif ici. Alors, quelquefois, comme la colonne est plus courte, ça peut nous donner un objectif un peu plus bas que les 5250 que j'ai vu ici. Donc ça, j'affinerai une fois que ça sera possible. Donc pour le moment, l'idée, elle est là. Donc je reviens sur mon Ethereum parce qu'on pourrait très bien continuer à monter ici, aller chercher la même chose, le point haut, revenir faire le test de cassure donc à 3910 sur la droite de tendance cassée avant de repartir, ce qui voudrait dire que le marché est sain, hein, c'est ce qu'on attend toujours quand on a une cassure. Voilà pour Ethereum. Je vais regarder en court terme ce qui se passe. Donc en court terme, ben voilà, on est en train de casser. Hein. Donc vous voyez, on est venu chercher hier. Là, on est en train de casser. Donc cassure dit test de cassure. Hein, et après, on redémarrerait.
Alors, ensuite, EGLD. Alors, EGLD, je la donne parce qu'on me l'a demandé. EGLD complètement neutre. Il n'y a rien à dire sur cet actif pour le moment. Alors, la lagging essaye de casser sa Tenkan, mais on voit qu'ici on a la Tenkan qui tient depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors on est au 7e jour, donc depuis 6 jours ça tient, donc grosso modo EGLD, soit on casse la Kijun et c'est vendeur, soit on casse la Tenkan et c'est acheteur, mais on a la droite de tendance en résistance ici, donc rien à faire là-dessus. Litecoin est peut-être à surveiller. Pourquoi? Parce que on est rentré dans le nuage et qu'a priori cette entrée dans le nuage est validée, puisque là aujourd'hui, alors on est en début de journée, mais aujourd'hui pour le moment on a fait le test de cassure, ça a l'air de tenir, et il y avait double cassure, cassure de ce niveau là et cassure de ce niveau là, les deux tests sont faits et pour le moment les deux tests tiennent puisqu'on est là au-dessus, on est en train de remonter. Alors le petit souci qu'on a, c'est la lagging span pour le moment, il va falloir qu'elle casse, là ça peut monter, ça peut monter ici parce qu'elle peut tout à fait monter, il n'y a pas de souci, elle peut monter jusque là, on va dire quoi, voilà, on a un niveau intéressant ici, donc à 196, 196, 80, 197, on peut monter jusqu'à 197, donc ça c'est l'objectif qu'on peut envisager, et après on en aura un autre ici à 199,40 et puis un autre ici à 202. Donc suivant vos croyances entre guillemets sur cet actif, voilà. Donc en fait ce qu'il faut regarder sur Litecoin, c'est que tant que 186,65 tient en support, ça peut monter, et voilà les objectifs 197, 199 et puis après plus si affinité. OMG, alors OMG même chose, complètement coincé. Alors on a une droite de tendance qui passe ici, a priori, la voilà. Alors pour le coup c'est vraiment une droite de tendance de très long terme, mais elle est là, voilà, on ne peut pas l'enlever. Donc on a cette droite de tendance qui prend les deux points hauts ici, et vous voyez qu'on l'a cassé ici, on a invalidé la semaine suivante, et là on est en train de taper dessus. Donc taper dessus, il faut casser, voilà, donc c'est neutre. On ne peut rien faire pour le moment parce qu'on voit qu'on est en train de taper ces deux niveaux. Alors je vais enlever ça parce que en fait c'est descendu. Voilà, ma Tenkan elle est en même temps. On a à la fois la Tenkan et la droite de résistance ici. Donc ça c'est l'autre niveau de Tenkan que je laisse parce qu'il est important. Donc si on casse la droite de tendance, on pourra aller chercher le niveau de Tenkan ici à 15,52. Et puis après, voilà, toujours pareil, les derniers points hauts à 18, 18, 10. Ensuite, Solana. Alors, Solana, elle se décide à faire quelque chose. Donc, on a eu une très belle correction ici. On est en train, a priori, de casser la droite de tendance ici, de sommet. On a cassé légèrement hier, j'agrandis parce qu'on n'y voit rien. On est en train de faire le test. Pour le moment, ça a l'air de vouloir tenir. La lagging span est libre. Alors, elle est libre. Le problème, c'est qu'elle est libre aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Alors, on va espérer plutôt que ça monte. Donc, tant que la droite de tendance ici à 160,62 tient en support, on peut envisager plus de hausse. Et les objectifs sont le dernier point haut ici à 179 et le point haut suivant à 215,12. Alors, je vais regarder en H4 s'il n'y a rien qui bloque. Non, il n'y a rien qui bloque. Alors en H4, s'il y a quand même quelque chose qui bloque. C'est la lagging span H4 du coup qui pourrait bloquer sur les 165,88. Donc voilà, 165,88 ça correspond au dernier point haut ici. Donc dans l'idée, on est en train de casser ici. Vous voyez, on a fait le test de cassure, donc en H4 ça a patiné un peu. On tente là de repasser. On a un premier niveau ici à 161,72 et ensuite le niveau donc à 165, allez on va dire 165,50 pour faire large. Donc il faut que ça casse. Si on va, après on peut aller chercher ça et ensuite les derniers points hauts ici puisqu'on a vu que sur Daily c'était haussier. Et donc ensuite BNB. Alors BNB, voilà ce qu'on voit. Alors BNB a cassé sa Kijun hebdomadaire. Donc point de vue moyen terme, c'est haussier, pas de souci. Le test a été fait derrière, parfaitement. Il s'est passé quelque chose hier d'assez, je veux dire, sympathique point de vue technique, à savoir que cette bougie-là est redescendue tester la Kijun hebdomadaire. Donc on a bien le test à la fois de la droite de tendance et le test de la Kijun hebdomadaire ici. Donc on a vraiment bien testé le fait qu'on voulait monter. Donc normalement, si ça baisse, on ne comprendra pas pourquoi. C'est haussier, d'accord. Le premier objectif est donné par la lagging span qui va rencontrer sa droite de tendance ici, et ensuite on aura à nouveau de la hausse. Donc ce genre de schéma là se traite comme ça à point de vue trading. On peut rentrer une première position ici puisqu'ici on a bien la validation haussière. On rentre la position à ce niveau là
une demi-position par exemple, et l'autre demi-position ici, une fois que ma lagging span aura validé, parce qu'on n'est jamais à l'abri que la lagging span elle dise non, moi j'ai pas envie de monter maintenant, je vais redescendre chercher ma Kijun hebdomadaire pour voir si je suis bien sûr de vouloir monter, et je repartirai après. C'est pour ça que on peut rentrer ici, comme ça permet d'être dans le marché. Si jamais ici on voit que ça bloque, et ben on sort, on laisse faire la correction et on reprendra de la position ici. Par contre, si la lagging span valide ici, alors c'est toujours en clôture, hein, je ne le précise pas, mais j'espère que vous l'avez compris, je parle toujours en clôture de bougie, donc si la lagging span passe ici, par contre, à ce moment-là, on peut rentrer à nouveau de la position, et puis on ira chercher, je ne sais pas quoi. Voilà, le dernier point haut ici, et puis après l'autre dernier point haut, hein, puisque là pour le moment on n'a plus rien, donc on pourra considérer, quand je me mets en long terme, on pourra considérer que cette correction latérale ici est terminée et qu'on repart pour de la hausse de long terme, auquel cas il faut casser le dernier point haut pour valider cette hausse de long terme. Et enfin donc Matic. Alors, Matic en hebdomadaire, vous voyez, on est en train de casser la Kijun hebdomadaire, donc on va le voir ça en journalier. Donc, en journalier, on a de la technique parfaite. Alors, la bougie d'hier était quand même assez magnifique, hein. On a cassé la Kijun journalière, la Kijun mensuelle, la Tenkan, la SSB, donc est passé par le twist, et la Kijun hebdomadaire. Ça a tout pété, donc on m'a dit que c'était parce que ça avait été listé sur je ne sais pas quel exchange. Donc, c'est ce qui avait provoqué cette envolée. Bon, soit. Mais d'un point de vue technique, c'est vraiment superbe, hein, voir ce genre de cassure. C'est clair qu'en tant qu'analyste, quand on regardait la journée du 14 octobre, on ne pouvait pas imaginer du tout que le 15 octobre, c'est ce qui se passerait. Sauf effectivement anticiper ce genre de phénomène. Donc là, du coup, c'est l'analyse un peu plus fondamentale que vraiment technique. Mais bon, voilà, j'aurais jamais donné un ordre d'achat en disant Matic, c'est aussi pour demain avec cette bougie-là, compte tenu du fait qu'on avait quand même une Kijun mensuelle ici. Alors, il y avait le twist faible derrière, mais la Kijun mensuelle qui était quand même en barrage avant. Hein, donc voilà, tout est pété, ok, c'est très bien. Pour le moment, c'est plutôt positif parce que cette news, ce phénomène qui a provoqué cette hausse, pour le moment ça tient, hein, c'est pas un épiphénomène. Quelquefois ce qui peut se passer aussi, c'est qu'on a une belle envolée comme ça, hein, un peu dans ce style-là, une belle envolée, puis pouf, on réavale derrière. Donc attention, là c'est toujours le risque qu'on peut avoir, c'est l'envolée délirante et puis ça repasse. Bon, bien manifestement, c'est pas une envolée délirante, c'est une envolée normale suite à un phénomène particulier, et pour le moment on est en train de tester. Donc on a deux niveaux de Kijun, hein, on a ce niveau-là et ce niveau-là, et vous voyez qu'on est pile poil en train de le tester, et donc là, pour le moment, c'est en train de repartir, donc c'est plutôt positif. Donc l'idée sur Matic, maintenant, c'est d'aller chercher la droite de tendance, ici, à 1,72. Alors, en H4. Voilà, en H4, on voit, hein, on a cassé, on est venu tester. Là, indécision, enfin à 6 h du matin, peut-être que les gens dormaient aussi. Là, ça pourrait repartir. Donc, si on casse ici les derniers points hauts à 1,60, à ce moment-là, on peut envisager d'aller chercher les 1,71 dans le week-end, grosso modo. À plus long terme, voilà, on va chercher la droite de tendance et puis après, on avisera. Hein. Donc voilà, je pense que j'ai fait tout le tour des actifs pour aujourd'hui, oui exactement. Donc j'espère que j'ai pas été ni trop longue ni trop compliquée dans mes explications et que vous avez tout compris et que vous pourrez piloter vos trades pour ce week-end. Alors non, samedi il fait beau, donc on en profite, on va s'aérer, on se sort des écrans. Dimanche il fait pas beau, donc vous pouvez commencer à regarder vos actifs, à faire vos études et à voir ce que vous pourrez envisager pour la semaine prochaine. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis donc à lundi sur Discord, bien évidemment, pour avoir des idées de trade. Pour les actifs que vous voulez la semaine prochaine, vous les mettez en dessous de la vidéo, et pareil pour l'abonnement Discord, c'est en dessous de la vidéo aussi. Merci de dérouler le menu qui est en dessous pour trouver le lien et non pas me le demander tous les jours, 15 fois par jour sur Twitter. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end à tous et à la semaine prochaine.